Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans un monde marqué par les conflits, les désaccords et les provocations, savoir réagir face à ses ennemis est une compétence essentielle pour préserver sa dignité et son équilibre spirituel. Qu'il s'agisse d'adversaires évidents ou de ceux qui travaillent dans l'ombre pour semer la discorde, les défis que nous rencontrons peuvent parfois nous dérouter. Cependant, pour nous, musulmans, la vie du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, offre une lumière dans cette obscurité. Le prophète, sallallahu, a fait face à des ennemis acharnés, à des accusations injustes et à des complots visant à le discréditer. Malgré cela, il a toujours répondu avec une noblesse de caractère qui inspire les cœurs et guide les esprits. Ses réactions exemplaires illustrent une sagesse divine et une maîtrise parfaite de soi. Mais pourquoi est-il si crucial, aujourd'hui encore, de comprendre ces enseignements? Parce que les tensions ne se limitent plus au champ de bataille physique. Elles s'infiltrent dans nos relations, nos communautés et même en nous-mêmes. Dans un tel contexte, adopter la voie prophétique devient un refuge et une stratégie pour répondre avec justice et miséricorde. Préparez-vous à plonger dans un voyage où nous explorerons comment le prophète, Saw, a fait face à l'adversité et comment vous pouvez, vous aussi, réagir face à ceux qui cherchent à vous nuire, tout en restant ancré dans votre foi. Parce que répondre aux ennemis ne signifie pas simplement riposter. Cela signifie élever son âme et marcher sur les traces du plus grand des hommes. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. La sagesse du prophète, SAOW, face aux opposants. Lorsqu'on examine la vie du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, il est impossible d'ignorer les nombreuses épreuves auxquelles il a été confronté. Parmi les opposants les plus acharnés se trouvaient les Quraysh de la Mecque, son propre peuple, qui ne pouvait accepter son appel à l'adoration exclusive d'Allah et à l'abandon des pratiques idolâtres. Malgré leur hostilité, il a constamment démontré une patience, une miséricorde et une stratégie qui continuent d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Contextualisation, les défis des premières années. Au début de sa mission prophétique, le prophète, SAOW, fut rejeté par les chefs des Quraysh, qui voyaient dans son message une menace pour leur pouvoir et leurs intérêts économiques liés à l'idolâtrie. Ils ont répondu par des moqueries, des persécutions et des tentatives de diffamation. Par exemple, Abu Jahl, l'un de ses plus farouches opposants, ne reculait devant rien pour l'humilier publiquement, allant jusqu'à placer les entrailles d'un animal sur son dos, alors qu'il priait près de la Kaaba. Cependant, le prophète n'a jamais réagi avec colère ou vengeance. Il préférait prier pour leur guidance, disant « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas », rapporté par Bukhari et Muslim. Cette invocation montre la profondeur de sa compassion même envers ceux qui cherchaient à le blesser. Récit significatif, patience et miséricorde. Un autre exemple marquant est celui de Taïf. Lorsque le prophète, Saw, s'est rendu dans cette ville pour inviter ses habitants à l'islam, il fut accueilli par des insultes et des jets de pierre au point que son corps fut blessé et ensanglanté. L'ange Jibril lui proposa alors de détruire les habitants de Taïf en écrasant leur ville entre deux montagnes. Mais le prophète répondit avec une clémence inégalée « Non, je préfère espérer qu'Allah fera sortir de leurs descendants des gens qui l'adoreront », rapporté par Bukhari. Ce récit illustre non seulement sa miséricorde, mais aussi sa vision à long terme, plaçant toujours la guidance des autres au-dessus de son propre confort ou de son désir de vengeance. La stratégie du traité de Hudaybiyah. En plus de sa patience et de sa miséricorde, le prophète, Saw, a également démontré une incroyable sagesse stratégique face à ses ennemis. Lors du traité de Hudaybiyah, il accepta des conditions qui semblaient désavantageuses pour les musulmans, suscitant même l'incompréhension de ses compagnons. Cependant, cette trêve a permis à l'islam de se propager dans toute la péninsule arabique, montrant ainsi que la paix et la diplomatie,
peuvent parfois être des armes plus puissantes que la confrontation directe. Hadith illustrant sa noblesse. Les hadiths regorgent d'exemples de sa conduite noble face aux ennemis. L'un des plus célèbres est celui où le prophète dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais celui qui sait se maîtriser en situation de colère », rapporté par Bukhari et Muslim. De même, il a enseigné « Rendez le bien pour le mal, et vous verrez votre ennemi devenir comme un ami chaleureux ». Coran 41-34. En s'inspirant de ces enseignements et récits, nous apprenons que la patience, la miséricorde et la stratégie sont des qualités essentielles pour faire face à l'adversité. Le prophète Muhammad sallallahu incarne parfaitement ces traits, et son exemple est un modèle intemporel pour tous les croyants. Les principes islamiques pour réagir aux ennemis. Les enseignements islamiques offrent un cadre complet pour faire face aux ennemis avec sagesse et dignité. Plutôt que de se laisser dominer par la colère ou l'amertume, l'islam enseigne des principes basés sur le pardon, la justice et l'équilibre entre fermeté et bienveillance. Ces valeurs permettent de préserver son âme tout en agissant avec clairvoyance face à l'adversité. Le pardon, comme une arme puissante. Le pardon est l'un des principes fondamentaux de l'islam lorsqu'il s'agit de réagir aux ennemis. Bien qu'il soit humain de ressentir de la colère ou du ressentiment, Allah exhorte les croyants à pardonner pour obtenir sa satisfaction. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Coran 41-34. Le prophète Muhammad, Sedoumadlila, a incarné ce principe à plusieurs reprises. L'un des exemples les plus émouvants est celui de la conquête de la Mecque. Après des années de persécution et d'exil, le prophète entra victorieux dans la ville. Les Quraysh, craignant une vengeance, furent stupéfaits lorsqu'il déclara « Allez, vous êtes libres », rapporté par Ibn Hisham. Ce pardon, accordé à des ennemis qui avaient tout fait pour le détruire, illustre le pouvoir transformateur du pardon. Il a permis de toucher leur cœur et de les conduire vers l'islam. La justice et l'équilibre entre fermeté et bienveillance. Si le pardon est encouragé, l'islam impose également des limites pour garantir la justice et protéger les opprimés. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. » Coran 1690. Cela signifie que pardonner ne doit jamais signifier cautionner l'injustice ou permettre à l'ennemi de continuer à nuire. Le prophète, Eidizad du Diablo, a montré cet équilibre lorsqu'il a traité avec les traîtres de Banu Quraïza qui avaient comploté contre les musulmans pendant la bataille de la tranchée. Bien qu'il ait été clément envers de nombreux ennemis, il a appliqué des sanctions justes et proportionnées à ceux dont les actions menaçaient directement la communauté. La fermeté dans ces situations n'était pas motivée par la vengeance, mais par la nécessité de protéger les innocents et d'établir une justice équilibrée. La posture d'un croyant, préserver son âme des rancunes. L'islam met un accent particulier sur la purification du cœur, car la rancune et la colère non contrôlées peuvent empoisonner l'âme. Le prophète, Sa'a, a enseigné « Ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas et ne vous tournez pas le dos. Soyez des serviteurs d'Allah et des frères. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Préserver son âme des rancunes signifie refuser de laisser les actions des ennemis détruire sa sérénité intérieure. Cela inclut l'invocation régulière pour se libérer des ressentiments. Ô Allah, purifie mon cœur de toute haine. Le rappel constant de l'épreuve comme une opportunité d'élévation spirituelle, car Allah récompense la patience et l'endurance. L'observation vigilante des intentions des ennemis, tout en plaçant sa confiance en Allah pour accorder la justice ultime. Allier patience et vigilance. Le croyant ne doit pas être naïf face à ses ennemis. Bien que le pardon et la bienveillance soient encouragés, l'islam enseigne également l'importance d'être vigilant. Le prophète sallallahu a dit « Le croyant ne se fait pas piquer 2 fois par le même trou », rapporté par Bukhari et Muslim. Cela signifie que si un ennemi manifeste des intentions malveillantes répétées,
Il est légitime de prendre des mesures pour se protéger. Toutefois, ces mesures doivent toujours être empreintes de justice et ne jamais dépasser les limites fixées par Allah. En suivant ces principes, les croyants peuvent transformer les défis posés par leurs ennemis en opportunités d'élévation spirituelle et de renforcement de leur foi. Ils apprennent à répondre avec sagesse et à marcher sur les traces du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui a toujours agi avec un cœur pur et une vision claire. Exemple, pratique applicable. Aujourd'hui, dans nos vies modernes, les enseignements prophétiques offrent des solutions intemporelles pour naviguer à travers les défis posés par les conflits et les adversaires. Qu'il s'agisse de relations personnelles, de rivalités professionnelles ou de provocations sociales, nous pouvons transposer les exemples du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, à notre quotidien. Appliquer les enseignements dans les relations personnelles. Dans la vie quotidienne, les tensions peuvent émerger au sein de la famille, des amis ou des cercles proches. Les désaccords, les malentendus et parfois même les jalousies peuvent transformer des proches en adversaires. Suivre la voie prophétique nous enseigne à privilégier le dialogue et la compréhension. Le prophète, As-Sadiq, encourageait toujours la réconciliation. Lorsqu'un différend survenait entre deux compagnons, il conseillait « Le meilleur d'entre vous est celui qui commence par faire la paix », rapporté par Abu Daoud. Éviter les réactions impulsives. Quand une situation devient tendue, il est recommandé de se retirer, de respirer profondément et de réciter des invocations pour maîtriser sa colère. Pardonner pour apaiser les cœurs. Pardonner à un membre de la famille ou à un ami peut transformer une relation abîmée. Cela ne signifie pas oublier, mais plutôt choisir la paix intérieure plutôt que la rancune. Aborder les conflits professionnels et sociaux. Dans le monde professionnel, il est courant de rencontrer des collègues ou des supérieurs difficiles, voire hostiles. Voici quelques approches prophétiques applicables. Répondre au mal par le bien. Si quelqu'un essaie de saboter vos efforts ou vous discrédite, répondez avec professionnalisme et bienveillance. Comme le dit le Coran, repousse le mal par ce qui est meilleur. 41-34. Cela peut désarmer même les adversaires les plus acharnés. Éviter les querelles inutiles. Le prophète, Sadiq, a dit « Je garantis une maison au milieu du paradis à celui qui abandonne la dispute, même s'il a raison. » Rapporté par Abu Daoud. Choisissez vos batailles avec sagesse, en vous concentrant sur ce qui est réellement important. Se protéger avec des actions justes. Dans un environnement toxique, il est crucial de continuer à travailler avec intégrité, tout en documentant toute situation injuste pour se protéger légalement si nécessaire. Identifier les ennemis spirituels. Outre les ennemis visibles, il existe des adversaires invisibles qui menacent notre foi et notre tranquillité intérieure. Ces ennemis incluent les tentations. Dans un monde saturé par les distractions, les envies et les influences négatives, il est facile de succomber à des comportements qui éloignent d'Allah. Le prophète, Sallallahu a dit « Un homme n'est jamais seul avec une femme sans que Shaitan soit leur troisième », rapporté par Tirmidhi. En restant vigilants face aux situations pouvant conduire au péché, nous nous protégeons spirituellement. Les chuchotements sataniques, Shaitan sème des doutes et des peurs pour nous éloigner de la vérité. L'une des invocations enseignées par le prophète pour repousser ces pensées est « Je cherche refuge auprès d'Allah, contre le diable lapidé. » Les passions incontrôlées, nos désirs excessifs peuvent devenir des ennemis, nous poussant à privilégier les plaisirs temporaires au détriment de notre relation avec Allah. La patience et la prière. Face aux provocations. La patience est une qualité fondamentale pour réagir face aux provocations. Le prophète As-Sadiq a dit « La patience est une lumière », rapporté par Muslim. Face à une provocation, il est essentiel de respirer et temporiser. Avant de répondre, pratiquez le silence et invoquez Allah. Cela évite des réactions que vous pourriez regretter plus tard. Multipliez les prières. L'accomplissement des prières, en particulier les prières de nuit, tahajjud, renforce la sérénité intérieure et permet de mieux gérer les tensions.
Placez sa confiance en Allah. Lorsque vous êtes confronté à une injustice, rappelez-vous que c'est Allah qui détient la justice ultime. Il dit dans le Coran, « Et patiente, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. » Ilven 115. Quelques astuces pratiques. Établir des limites claires. Être patient et bienveillant ne signifie pas tout accepter. Faites savoir à vos adversaires que vous ne tolérerez pas l'injustice. Recherchez des médiateurs. Dans certains cas, faire appel à une personne respectée pour intervenir peut résoudre un conflit de manière pacifique. Appliquez le tawakkul, confiance en Allah. Faites de votre mieux pour gérer la situation et laissez le reste à Allah. En suivant ces enseignements, nous pouvons non seulement répondre aux adversités de manière efficace, mais aussi grandir spirituellement. Les défis, loin d'être des obstacles, deviennent des opportunités de renforcer notre foi et d'imiter les nobles actions du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tactique pour maintenir la foi et protéger son cœur. Face aux ennemis ou aux provocations, préserver son cœur et sa foi est primordial pour un croyant. L'islam enseigne des pratiques spirituelles et des comportements qui renforcent la résilience intérieure tout en maintenant une connexion profonde avec Allah. Voici des tactiques essentielles inspirées des enseignements prophétiques. Cultivez l'invocation d'Allah pour obtenir la sérénité et la guidance. L'invocation, dua, est une arme puissante pour le croyant. Le prophète Muhammad sallallahu a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration », rapporté par Tirmidhi. En situation de conflit ou face à des ennemis, multiplier les invocations permet de garder la sérénité et d'obtenir la guidance d'Allah. Invocation spécifique. Lorsqu'on ressent de la peur ou de l'anxiété, Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur des protecteurs. Pour demander justice, ô Allah, juge entre moi et eux avec vérité, car tu es le meilleur des juges. Pour apaiser son cœur, ô celui qui change les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Répéter ces invocations avec sincérité renforce la confiance en Allah et apaise l'âme face aux épreuves. Méthode pour éviter les disputes. Inutile. Les disputes et les conflits alimentent souvent la rancune et la colère. L'islam encourage les croyants à éviter les querelles, surtout lorsqu'elles ne mènent à aucun bien. Le prophète, sallallahu, a dit « Celui qui délaisse la dispute, même s'il a raison, je lui garantis une maison au milieu du paradis. » Rapporté par Abu Daoud. Pour éviter les disputes inutiles, pratiquez l'écoute active. Parfois, le simple fait d'écouter l'autre personne désamorce le conflit. Retirez-vous avec dignité. Si la situation devient tendue, quittez calmement en disant « Je préfère que nous trouvions une solution pacifique ». Répondez avec sagesse et retenue. Suivez l'exemple du prophète, sallallahu, qui disait « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise », rapporté par Bukhari. Se retirer d'une dispute n'est pas un signe de faiblesse, mais de force spirituelle et de maîtrise de soi. Pratique spirituelle pour se fortifier. Contre les critiques ou les attaques. Les critiques et les attaques peuvent facilement troubler le cœur d'un croyant. Pour rester fort spirituellement, renforcez votre lien avec le Coran. Récitez des versets qui apaisent l'âme comme « Et ne faiblissez pas et ne soyez pas affligés, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes croyants. » Coran 3139. Méditez sur les histoires des prophètes qui ont tous été confrontés à des ennemis, mais qui ont triomphé par leur foi. Effectuez des prières surérogatoires. La prière de Tahajjud, prière nocturne, est une source de force spirituelle immense. Elle permet de se connecter à Allah dans la tranquillité de la nuit, de lui confier ses peines et de lui demander la protection. Faites des dhikrs réguliers. Répétez des phrases comme « La hawla wa la quwwata illa billah » « Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah » pour garder un cœur apaisé et un esprit concentré sur la puissance d'Allah. Adoptez la gratitude. Lorsque les attaques ou les critiques surviennent, rappelez-vous les bénédictions qu'Allah vous a accordées. Remerciez Allah
détourne l'attention des négativités et recentre le croyant sur le positif. La clé, l'amour d'Allah au-dessus de tout. En fin de compte, le croyant doit toujours se rappeler que plaire à Allah est plus important que répondre aux provocations des ennemis. Le prophète, SAW, a enseigné « Lorsque quelqu'un t'insulte et te provoque pendant que tu jeûnes, dis simplement « Je jeûne », rapporté par Bukhari. Cette réponse illustre l'importance de rester centré sur Allah et de ne pas se laisser distraire par les actions des autres. Conclusion et appel à l'action. En suivant les enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous découvrons une manière noble et efficace de réagir face aux ennemis et aux défis de la vie. De la patience et du pardon à la justice et à la persévérance, chaque leçon reflète la sagesse et la miséricorde divine. Nous avons exploré comment le prophète, Saou, a géré les opposants avec grâce et fermeté, les principes islamiques pour maintenir l'équilibre entre fermeté et bienveillance, ainsi que des exemples pratiques et des tactiques spirituelles pour renforcer notre foi et notre résilience. Ces enseignements ne sont pas simplement des concepts théoriques, mais des outils pratiques pour affronter les réalités de nos vies modernes. Adopter la voie prophétique. Ce chemin exige de nous humilité, sagesse et foi. Chaque croyant peut imiter ces qualités en intégrant des pratiques comme la prière, le dhikr et le pardon dans sa vie quotidienne. En vivant selon ces principes, nous pouvons non seulement surmonter les conflits, mais aussi transformer ces défis en opportunités de croissance spirituelle. Confiance en Allah. Rappelez-vous que tout ce qui arrive est sous le contrôle d'Allah. Lorsque les épreuves semblent insurmontables, placez votre confiance en lui et persévérez avec foi. Comme le dit le Coran, « Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. » Coran 3:160. Agir avec foi et persévérance. Prenez l'initiative de répondre au mal par le bien, de cultiver la paix autour